Hello chers amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire grandir ma chaîne aussi rapidement. Je voulais vous remercier pour vos partages et vos commentaires, ça me touche vraiment au cœur et ça fait plaisir de pouvoir vous lire et de voir que voilà, qu'il y ait des retours suite au tirage que l'on effectue. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre en vous et en fonction de ce que vous vivez. Hein. Chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire pour des compléments d'information suite à cette vidéo ou tout simplement si cette vidéo ne vous parlait pas. Alors, c'est parti, chers amis Gémeaux. Et une deuxième. Et voilà. Alors, bénédiction et tic-tac. On vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps un petit peu de vous affirmer, de vous faire confiance, que l'heure tourne, hein, que voilà, c'est votre temps, c'est votre heure. Il faut avancer, il faut... Alors, pour ceux qui sont dans une relation, bah, il est temps peut-être de s'engager, il est de faire... alors, pour ceux qui veulent se marier, de vous unir, de créer votre foyer, de faire votre déclaration d'amour, d'avancer et d'évoluer dans votre situation et dans votre relation. On vous dit que vous êtes dans une relation qui est bénie. Donc, elle est là pour vous, les choses sont là pour vous. Donc, allez-y, avancez, ne perdez pas votre temps, ne laissez pas passer votre heure. Hein. C'est le moment, l'horloge tourne, hein. Il faut peut-être... ça peut être une horloge biologique hein, pour celles qui voudraient avoir un bébé et ça peut être aussi une horloge tout simplement parce que le temps passe et que vous voulez vivre l'avenir avec la personne pour qui vous avez des sentiments. Donc bougez-vous, hein, dites-vous que vous êtes dans la relation que vous devez être, que vous devez prendre des décisions, prendre peut-être aussi... vous faire confiance en vos sentiments, confiance en l'autre et tout simplement confiance en la vie. Tic-tac, tic-tac, allez-y, c'est le moment, c'est votre heure. Ne laissez pas passer l'occasion de pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Alors, Gémeaux, un sentimental avril. Oula, 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 oula. Celle-ci est tombée. Donc, je vous laisse mettre en pause. Hein. Posez votre question. Réfléchissez bien. Voilà, vraiment plus profond de vous. La réponse à votre question, ce sera oui. Voilà, posez-vous une question et la réponse, ce sera oui. Allez. Là. J'espère que vous les voyez bien. Alors, en deux decks, nous avons l'As d'épée. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles, peut-être vous y voyez plus clair dans votre relation et ça peut être aussi une nouvelle envie d'avancer, d'évoluer dans votre relation, qu'il est temps, qu'il est l'heure d'aller de l'avant. Nous avons l'étoile
Hop là. L'as de bâton. Voilà. La reine d'épée. Je vais remettre bien. L'as de denier, décidément. Vous avez 3 as là. Le 2 de denier. Le 8 de coupe. Le 10 de bâton. Les amoureux. Et enfin, nous avons le cavalier d'épée. Bon, ici, il y a des personnes qui... Vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui va arriver, hein, une rencontre qui va vous épanouir. Il y a une passion là qui va naître, hein, vraiment. Et cette passion va vous donner envie de faire des choses, d'avancer, d'évoluer dans cette relation. Hein. Vous avez envie d'aller de l'avant, de vivre passionnément cette histoire qui arrive. Hein. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'harmonie et vous êtes bien et vous faites le choix justement que cette relation elle évolue, hein, et peut-être pour pouvoir vous projeter. Hein. En tout cas, l'espoir est là, hein, et vous êtes heureux et heureuse de vivre cette passion-là. Pour d'autres, vous vous mettez un petit peu en retrait, vous avez besoin de prendre du recul pour mieux discerner les choses, hein, pour y voir plus clair, hein, parce que vous avez peut-être un choix à faire, une décision à prendre, alors peut-être entre 2 personnes, entre 2 relations, ou alors tout simplement 2 situations bien différentes, et vous avez un choix à faire, vous avez besoin de retrouver un équilibre, peut-être que vous êtes dans une histoire qui est trop lourde à porter, hein, qui vous pèse, trop d'oppression, trop de responsabilités, et vous avez un choix à faire, et vous avez envie justement de vous mettre en retrait, hein, pour pouvoir vraiment être en introspection, hein, pour pouvoir essayer de faire le bon choix, le bon discernement, et surtout pour voilà, vous trancher, vous prenez une décision pour y voir plus clair, hein, et pour aller vers quelque chose qui va vous donner plus d'envie, en fait, hein, avoir plus envie. Hein. Vous avez envie justement de vivre quelque chose que vous allez pouvoir gérer, de quelque chose que vous allez pouvoir prioriser, hein, et une relation dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous adapter. Et pour d'autres, vraiment, il y a de la sérénité, il y a de l'espoir, vous concrétisez... et vous avez des opportunités au niveau de votre couple qui s'ouvrent à vous. Hein. Il y a l'abondance sentimentale, il peut y avoir aussi l'abondance matérielle. Hein. En tout cas, voilà, c'est la concrétisation. Vous réalisez vos envies, vos projections de vie avec l'autre. Hein. Il y a beaucoup de communication entre vous, hein, beaucoup d'ambition aussi, et vous êtes vraiment convaincante face à l'autre. Hein. Vous vous montrez vraiment que vous êtes vraiment là, que vous êtes à votre place, que l'autre est à sa place et que vous voulez avancer vraiment main dans la main. En tout cas, il y a une passion, il y a une histoire là qui arrive, une nouvelle histoire qui arrive, c'est le feu. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'harmonie. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. Vivez-la pleinement. Cette belle histoire qui arrive. Et si vous avez des doutes sur certaines choses, prenez du recul, hein, prenez de la hauteur pour mieux en prenant la hauteur, on voit mieux les choses, hein, les choses sont plus claires. Hein. Alors, Gémeaux, sentimental avril. C'est parti.
Et en dos deck, qu'avons-nous? Nous avons votre demande est entendue par l'univers. Nous avons les vœux. Alors, le changement, décidément, on le retrouve dans tous les signes. La passion, l'amour absolu. Waouh, c'est que des cœurs là. Le choix, le délestage, les hauts et les bas, le temps, l'addiction et enfin la confiance. Bon, ici, pour certains, vous vivez, voilà, il y a des hauts et des bas, c'est pas trop ça, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas peut-être à vous comprendre, vous n'arrivez pas à vous retrouver à un moment donné sur le même chemin. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective et c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous bloque, mais on vous dit que il est temps de bouger, il est temps de faire un choix. Hein, de déposer vos bagages émotionnels, d'aller de l'avant, hein, d'essayer qu'il y ait un changement qui s'effectue. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie. Donc il va y avoir un changement, vous allez vraiment faire un choix. Ces choix-là va vous permettre d'avancer, va vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Demandez et l'univers vous donnera, hein, vos guides vous aideront. Hein. Vous êtes dans des montagnes russes, hein, des hauts et des bas, mais on vous dit de vous accrocher. Alors pour certains, peut-être qu'on vous dit de vous accrocher parce qu'il y a de l'amour dans votre relation et qu'il faut peut-être essayer de mieux comprendre les choses, de faire confiance en vous et en la vie et d'essayer d'arranger les choses. Hein, peut-être que vous allez faire le choix d'arranger les choses, changer quelque chose dans votre relation, hein, parce qu'il y a quand même de l'amour, hein, il y a quand même une passion quand même, et que vous ne voulez pas tout perdre, vous voulez vous redonner une seconde chance. Hein. Pour d'autres, on vous dit que il y a un changement, vous vivez une passion, hein, il y a quelque chose de beau, une très belle passion, c'est vraiment rien ne peut arrêter cet amour, c'est vraiment un amour absolu, hein, mais il y a un changement qui s'effectue, peut-être vous allez passer à l'étape supérieure et que vous allez vous engager, et on vous disait ici hein, que c'est une relation qui est bénie, donc on vous dit voilà, il est temps, allez-y, c'est le moment, c'est peut-être le moment de sauter le pas et d'aller de l'avant. On vous dit que de toute manière, regardez, hein, votre demande est entendue par l'univers, donc vous êtes vraiment dans quelque chose de beau. Hein. Pour ceux qui sont qui vivent une relation d'addiction, alors ça peut être une addiction à la dépendance affective, comme ça peut être, vous pouvez être avec une personne qui a une addiction. On vous dit que là, il est temps de faire un choix. Il est temps quand même de penser à vous et de peut-être à aller de l'avant et vraiment penser à votre propre personne. Hein. Hein, de vraiment ayez confiance et essayez d'évoluer. Hein, essayez de ne pas rester dans cette dépendance affective. Hein. C'est bien, il faut vivre l'un pour l'autre, hein, mais pas vivre que pour l'autre. Hein. C'est très important, vous êtes une personne à part entière. Hein. Alors, voyons voir ce que nous avons sur le changement. Le date, alors peut-être que vous avez un date, vous avez un rendez-vous, hein, vous avez voilà, un rendez-vous fixé et que peut-être ce rendez-vous-là va changer les choses, va changer votre vie, hein, peut-être aussi va vous changer au niveau de l'épanouissement sentimental. Alors, la passion, qu'avons-nous? Alors, la passion. Vous êtes passionné, hein, vous êtes vraiment, c'est brûlant, mais on vous dit quand même de stabiliser cette passion, d'être quand même dans la stabilité, d'essayer de trouver un équilibre, une harmonie, voilà, de calmer un petit peu le feu pour revenir sur quelque chose de plus serein et de plus stable, c'est ce qui vous permettra d'avancer.
L'amour absolu. Qu'avons-nous pour l'amour absolu? Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Hop, 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 voilà. C'est pour vous une révélation, hein. C'est quelque chose auquel vous n'auriez jamais pensé pouvoir un jour vivre cette histoire-là. Pour vous, c'était même trop beau pour être vrai, mais c'est vraiment pour vous une révélation. Vous apercevez que vous êtes capable de tels sentiments et que vous révélez à vous-même déjà, hein. Vous révélez votre propre personnalité, vos propres sentiments et vous vous rendez et c'est une révélation pour vous de voir qu'on puisse vous apporter autant d'amour et que puissiez autant en apporter également. Vous en sentiez peut-être pas capable, hein, ou alors c'est trop beau pour être vrai, hein. Le choix. Oui, on vous dit qu'il est temps de faire un choix, donc il faut y penser, il faut bien penser, il faut peser le pour et le contre, il faut vraiment écouter votre cœur, hein, et surtout vous faire confiance, hein. Voilà, ne faites pas les choses à la légère, il faut vraiment bien y penser. Ou alors on vous dit de penser justement à faire un choix. Il est temps de faire un choix. On vous dit de déposer vos bagages émotionnels, hein. On vous dit de vous éloigner. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, une relation toxique, une relation addictive ou tout simplement une relation qui vous pèse et qui vous qui vous bloque émotionnellement, on vous dit de vous éloigner. Prenez du recul. Pour les hauts et les bas, on vous dit, écoutez, hein, si vous, voilà, déménagez, hein, éloignez-vous, on revient à cet éloignement, hein. S'il y a des hauts et des bas, si vous avez besoin de stabilité, hein, d'harmonie, d'équilibre, voilà, déménagez. Essayez de retrouver cette harmonie que vous recherchez, hein. On vous dit que voilà, c'est une question de timing, hein, c'est une question de, voilà, les choses, voilà, vous vivez une relation cachée, hein, une relation secrète, alors peut-être que vous êtes dans une relation d'adultère, hein, ou tout simplement que c'est une relation que vous ne voulez pas encore officialiser, mais on vous dit qu'il est temps, hein. C'est qu'une question de temps, les choses vont arriver, ou peut-être que l'autre ne veut pas encore s'engager, mais on vous dit que c'est qu'une question de temps. Ah oui, et puis derrière, on avait l'attente, hein. Vous voyez? On vous dit d'être patient et patiente, hein. Pour l'addiction, qu'est-ce que nous avons pour l'addiction? Ça vous amène à des disputes, ça vous amène à des énergies négatives, hein. Voilà, c'est des disputes, voilà, c'est tout le temps parce que vous n'êtes pas en accord, vous n'êtes pas en raccord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, hein, et puis vous donnez plus que vous ne recevez et ça crée des disputes parce que justement vous êtes en manque la relation n'est pas équilibrée, vous donnez mais vous ne recevez pas et ça vous amène à des conflits. Et confiance en la vie, voilà. On vous dit d'avoir confiance en vous et en la vie pour pouvoir, voilà, faites vos projets, lancez-vous, vous allez faire confiance à la vie, vous faire confiance et enfin vous allez, voilà, mettre en place vos projets. Alors, projet d'habiter ensemble, d'acheter un bien commun, de créer son propre foyer, de créer sa propre famille ou d'agrandir sa famille, en tout cas, voilà. Et on vous dit qu'il est temps. Voilà, lancez-vous, c'est le moment. Et en dos deck, qu'avons-nous? La demande. Vous attendez, voilà, vous attendez qu'on vous demande, qu'on fasse une demande, voilà, vous attendez la demande, un mariage, vous attendez la concrétisation et l'officialisation de votre union, voilà. Donc, soyez patient, hein, et soyez patient, hein, c'est qu'une question de timing. Vous aurez votre demande en mariage, voilà. Ou vous ferez votre demande en mariage. Alors, on continue. Hop là. Alors... Oula.
2 et encore une. Non, une. Et voilà. Alors, nous avons fait un effort, libérez-vous, et enfin, nous avons la confiance. On retrouve ici la confiance, hein. La confiance, et en dos deck, qu'avons-nous? Alors, sentiments romantiques. On vous dit ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vivez pleinement votre relation, vos sentiments. N'ayez pas peur de vivre au grand jour ce que vous avez envie de vivre cet amour, hein, pleinement. Et laissez-vous vraiment la liberté d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Alors faites un effort, on vous dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit que... dans une relation, il y a des étapes, hein. Vivez chaque étape pleinement. Ne soyez pas pressés, hein. N'essayez pas de tout faire entrer dans des cases. Vivez chaque instant au présent, pleinement, avec beaucoup d'envie, d'émotions et de sentiments. Et vous verrez, hein, et ça vous permettra d'avancer, de mieux vous connaître, de vous ouvrir cœur à cœur et d'aller vraiment de l'avant et de stabiliser votre relation. On vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Déposez vos bagages émotionnels. Libérez-vous peut-être d'une relation qui ne vous convient pas, ou tout simplement libérez-vous de ces énergies négatives, hein. Essayez d'aller de l'avant, de vivre avec beaucoup de sérénité et de vivre pleinement. Vivez ce que vous avez à vivre. Voilà, ne vous laissez pas enfermer dans une relation, dans une histoire, ou tout simplement ne vous mettez pas des œillères, hein. Essayez de vivre les choses et de vous ouvrir à la vie. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'autre et surtout ayez confiance, excusez-moi, j'ai pas arrêté le... Et surtout ayez confiance en la vie, c'est très très important. Voilà. Alors, les deux messages. Le premier, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser cela s'infuser en toi. On vous dit de vous ouvrir, d'essayer de vous épanouir, de prendre ce que la vie vous offre, hein, d'avoir cette sagesse, cette bienveillance, hein, en vous, cette générosité aussi de partage avec l'autre, avec les autres, hein, de profiter de chaque instant, de vivre pleinement, hein, de profiter de la nature, profiter de la vie, de vivre vraiment vos passions, hein, et laisser tout cela entrer en vous, et c'est ce qui fera de vous la personne que vous êtes. Et le dernier petit message bleué. Je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver la sérénité. On en revient à au premier message. Prenez du temps pour vous, ayez cette bienveillance envers vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, occupez-vous de vous, de votre esprit, de votre corps, ménagez-vous, cultivez-vous, recentrez-vous sur vous-même, essayez parfois de faire un voyage intérieur et d'aller puiser cette énergie dans vos racines, dans cet enfant intérieur qui est en vous. En tout cas, prenez du temps pour vous. Faites parfois une pause pour vous recentrer sur vous-même. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage sentimental pour le mois d'avril vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup d'amour, vraiment de vivre pleinement votre relation, pleinement vos sentiments, de vous épanouir avec sérénité, bienveillance et profiter vraiment de la vie. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain tirage. À très vite, prenez soin de vous.